vous de reballer vite fait. Juste dire que le coach descend aussi. Pour voir que c'est impératif qu'il connecte. Peut-être qu'ils sont rentrés en mitraillette. Et pied de biche, gros. Et pied de biche. C'est moi, ils ont un aspirateur. Ah gros, bah normal, c'est pas l'aspirer la porte. Aspirateur. Là, c'est moi, il laisse tout le temps. Tu vas me pleurer les morts. Ouais, bah non, Ouais, mais dedans. dans une sacoche. Ok, j'ai plus. Maintenant, il faut qu'on avance encore. On va avancer jusqu'au prochain pylône, comme ça pour l'attacher les deux côtés. Je peux pas passer rapidement. Il s'agit d'une prise d'otage qui a débuté en fin d'après-midi par un individu qui a une revendication assez saugrenue. Il veut avoir un logement pour son fils qui est handicapé. Il retient actuellement 3 personnes, il a relâché 2 autres personnes. Voilà, actuellement mes collègues sont en pleine négociation pour essayer de l'amener à se rendre dans de bonnes conditions. Les otages sont des personnels de la banque. Oui, bien sûr, ce sont des personnels et clients de la banque qui étaient là à ce moment-là. Et c'est assez saugrenu, il veut avoir un logement pour son fils handicapé, quoi. L'individu est connu, les services de police ou pas? Pas d'autres commentaires pour l'instant parce que vous comprenez bien qu'il est à l'intérieur et peut nous écouter. Et voilà. Est-ce qu'on a des informations sur son arsenal? Alors on n'a pas d'autres informations non plus sur son arsenal. Tout ce qu'on sait c'est que ses revendications sont somme toute particulières par rapport au geste qu'il est en train de commettre. Est-ce que la communication est établie avec... Oui, il y a toujours une communication qui est établie dans un premier temps. Il n'y a pas de souci. Il paraît agressif, calme, tendu. Enfin, vous voyez bien les revendications que ça peut être, quoi, en fait, hein, surtout avant une histoire comme ça, quoi, en fait, hein, voilà, quoi, en fait, hein, on se demande jusqu'où on va aller comme ça dans ce genre de choses, quoi, en fait. Hein. Vous voyez le nombre de collègues que ça mobilise, bon aussi vos collègues de la presse, bon c'est bien, mais bon voilà, quoi, en fait, hein, voilà dans l'état où est-ce qu'on est actuellement sur cet événement. Qu'est-ce qu'il faut pour que les négociations se fassent, pour qu'ils se rendent? Bah, il faudrait déjà que l'individu comprenne que c'est pas la bonne façon d'avoir un logement social, que comme tout le monde il peut obtenir un logement social, mais c'est pas des bonnes façons de faire, quoi. Parce que le logement s'il y a, je pense qu'il va en trouver un ce soir. D'où tel fait, c'est combien en termes de droit? Ah, on a beaucoup de faits de genre d'individus de ce style. Là pour l'instant, alors il va falloir attendre la fraction constitutive, mais on est déjà dans le délictuel, on peut passer rapidement dans le criminel. Et je pense que si l'individu nous entend, il est mieux qu'il se rende, c'est mieux, il parlera avec les autorités et le maire du 13e, qui sera à même de lui donner satisfaction sur ce genre de choses. Mais on ne fait pas ce genre de choses, quoi, en fait. Hein. Le maire du 13e, il est sur place? Oui, tout le monde est sur place, toutes les autorités ont pris la mesure de l'événement, tout le monde est sur place. Donc, je suis le directeur de la police judiciaire. Je suis aujourd'hui avec le maire du 13e arrondissement, le préfet, directeur de cabinet et la substitut de permanence pour le procureur de la République. Comme vous le savez, il y a actuellement une personne qui a pris en otage quelques personnes dans une banque. Elle en a relâché 3. Il y a encore une personne qui est en contact avec elle. Nous avons entamé des négociations. La personne a fait une demande de logement qu'elle souhaite exprimer auprès de nous. Nous sommes en train d'étudier très attentivement, avec le concours de la mairie et de la préfecture, cette demande de logement. Et dans l'immédiat, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que c'est de cet homme de ces mobiles? Comme je vous l'ai dit, il y a encore une personne qui est avec le preneur d'otage. Et la discussion se passe dans les meilleures conditions. Et la demande qu'il formule est une demande de logement qu'il souhaite exprimer de façon précise. Il n'y a pas eu de blessés? Il est effectivement armé. Il n'y a pas eu de blessés?
Le détail n'importe peu, il est armé. Il n'y a pas eu de blessés? Il n'y a pas de blessés. Ok. Combien de personnes sont C'est bon, encore on va reprendre l'assaut. Pardon ? Qu'est-ce qu'on sait de cet homme au-delà du drame familial? À quelle heure a commencé la prise d'otage, monsieur? Elle a commencé il y a quelques heures. Il y a déjà, comme je vous l'ai dit au départ, il y avait 4 personnes prises en otage. Il n'y en a plus qu'une, donc c'est pour vous dire que la situation évolue bien et qu'il faut du calme, de la sérénité et que ça nous permettront aussi d'examiner attentivement cette demande de logement. Comment il communique avec lui, monsieur? Ça va là? Évidemment, on en connaît un peu plus sur cet homme. C'est beaucoup trop tôt pour vous en parler. L'essentiel, c'est que la dernière personne soit libérée et que la situation se normalise dans cette avenue des Gobelins. C'est passé exactement. La personne a relâché la personne qui détenait. Elle est sortie, comme vous avez pu le voir, les mains sur la tête. Les collègues ont profité pour pénétrer à l'intérieur et interpeller dans de bonnes conditions cette personne qui s'est rendue. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a rien eu. On a vérifié qu'il n'avait pas piégé la banque. Et là, comme vous avez pu constater, il se dirige vers l'infirmerie psychiatrique. Mesdames et messieurs, un peu avant 17 h, un homme est rentré dans une banque, il a retenu 4 personnes en otage. Immédiatement, donc, la brigade anticommando a été désignée pour aller sur les lieux sur décision du préfet de police. Cette unité donc, a entamé immédiatement des négociations avec une personne qui manifestement était armée et qui tenait à faire valoir des revendications d'un logement pour des problèmes personnels. Le procureur de la République est venu avec le maire de l'arrondissement et tous ensemble, nous avons examiné avec attention cette demande. Successivement, il a libéré d'abord 2 otages, puis une 3e personne, puis à l'issue une 4e personne. Donc il s'est rendu après avoir libéré tous ses otages. La personne a été conduite en garde à vue au 3e district de police judiciaire et une enquête judiciaire est actuellement en cours, la personne étant en garde à vue. Quel est le profil de cet individu? C'est une personne qui est connue déjà des services de police, connue des services d'hygiène mentale et qui demeure dans l'arrondissement. Il a un fils? Pas de détails. Il était armé? Je l'ai dit, effectivement, il était armé. De quoi? Il était armé d'une arme de poing, d'une bombe lacrymogène et nous sommes en train de faire l'inventaire de tous les objets qu'il avait sur lui et nous fouillons évidemment la banque.